spatula, les verres, le poudré, et j'en passe, sont en train de transformer la belle France en véritable enfer. Mais n'oubliez pas, c'est toujours au nom de votre bien. Tout est absurde et profondément injuste. Pour sauver la planète, ils veulent construire la plus grande centrale solaire de France en pleine forêt. Détruire la nature au nom de l'écologie n'est pas de l'écologie, mais du vandalisme écocide. Et c'est la même histoire avec les éoliennes. Florian Philippot. Pour la première fois, un parc d'éoliennes en France doit s'arrêter, provisoirement pour le moment, car il massacrait les oiseaux. Décision de justice. Forte amende aussi. Arrêtons avec ces éoliennes qui massacrent tout, les oiseaux, nos paysages, notre facture énergétique, nos impôts, notre souveraineté énergétique, le bon sens. Zéro éolienne en France. Je voudrais ajouter un petit commentaire à ce tweet de Florian Philippot. L'année dernière, des écologistes expliquaient que la population des oiseaux diminuait fortement en France. J'avais tourné un entretien à ce sujet et j'avais émis l'hypothèse, comme d'autres, que les éoliennes pouvaient participer à ce massacre. Il suffit de se balader près d'un parc éolien pour le constater. Vous trouvez de nombreux cadavres de rapaces. Les écologistes avaient répondu « fake news, complotisme ». Voilà, il suffisait d'attendre. Les acteurs doivent se serrer la ceinture, mais pas sur tous les sujets, pas dans tous les domaines, puisque le gouvernement a récemment annoncé qu'il comptait dépenser 240 milliards d'euros de plus dans les énergies dites renouvelables, entendez solaire et éolien notamment, avec donc la grande efficacité qu'on connaît à ces sources d'énergie. Ça, c'est ce qu'on peut trouver en tout cas dans le plan pluriannuel de l'énergie qui fixe les objectifs en matière d'énergie pour les 10 années à venir et dans lesquels on apprend donc que l'État souhaite tripler le nombre d'éoliennes et quadrupler le nombre de panneaux solaires sur le territoire. Tout ça alors qu'on est comme dans une tendance de volte-face de nombreux pays sur l'énergie éolienne. Et évidemment, on commence à comprendre que le rendement est assez instable, on commence à comprendre les dommages collatéraux aussi, même écologiques. Et puis surtout parce que la France produit déjà plus d'électricité qu'elle n'en consomme avec son parc nucléaire, donc ce serait bien d'être un peu logique. Mais tout ça, ça résulte d'une politique européenne, voire d'intérêt allemand. Et pour en parler, évidemment, je suis très heureuse de recevoir Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence Odiakova et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, économiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur de Sortir du capitalisme du désastre, on y est toujours, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Philippe Murer, alors comment c'est vous qui nous avez alerté sur ce plan pluriannuel de l'énergie. Déjà, ça paraît quand même assez étonnant qu'on puisse encore trouver 240 milliards d'euros dans notre fonds abyssal de dette. Bien sûr, vous avez raison. Ils grattent partout de l'argent, quelques milliards, 10 milliards d'euros sur la réforme des retraites, la retraite à 64 ans, qui a enflammé le pays. Et ils font encore un quoi qu'il en coûte à 240 milliards d'euros. C'est ça. Pardon, juste, mais que tout le monde réalise le truc là. On est en train de mettre les Français dans la rue pour 10 milliards d'euros. Et là, on parle de 240 milliards d'euros pour des énergies qui, en plus, n'ont même pas prouvé leur efficacité. C'est ça. Et puis, rappelons d'ailleurs qu'il y avait déjà eu un quoi qu'il en coûte Covid qui a coûté 300 milliards d'euros de dette publique en plus. Et puis après, phase d'austérité sur les retraites, un quoi qu'il en coûte guerre en Ukraine, sanctions sur l'énergie qui a coûté grosso modo, je l'ai calculé, 140 milliards d'euros, avec les chèques énergie notamment, qui ont sauvé les Français, mais qui ont coûté très cher au gouvernement. Puis le nouveau quoi qu'il en coûte sur la défense européenne, qui coûte 800 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne, donc 160 milliards d'euros pour la France. Donc on se dit, ça n'a aucun sens, cette politique n'a aucun sens de demander des petites économies dans la poche des Français qui n'en peuvent plus. Vous savez que vos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent, Clémence. Oui, bien sûr. On a tous des problèmes d'argent. Aujourd'hui, ils vont encore c'est vraiment le grand déclassement. C'est pas le grand remplacement, c'est le grand déclassement. Voilà. Et tout ça pour claquer de l'argent de façon complètement absurde. Et donc, ce plan pluriannuel de l'énergie, c'est un décret du gouvernement. Ils vont en discuter bientôt à l'Assemblée nationale aussi pour les 10 ans à venir. Et ce qu'on trouve dans le document, c'est un triplement, effectivement, comme vous l'avez dit, des énergies éoliennes dans les 10 ans. 3 fois plus d'éoliennes en France. Et un quadruplement du nombre de panneaux solaires, quoi. Oui, mais ça c'est. Alors, est-ce qu'on peut faire un point justement sur ces éoliennes, sur les panneaux solaires, sur l'efficacité avant de tenter de comprendre aussi pourquoi on nous impose ça soudainement et d'où ça vient.
Vous avez raison, parlons de l'efficacité, notamment écologique, puisqu'on nous dit on le fait pour l'écologie. Oui. Mais si le problème qu'on a, de toute manière, c'est qu'en France, on a une énergie qui est décarbonée à 92%. Il y a pratiquement plus d'énergie fossile, il y a un peu de gaz encore. On a pratiquement fermé toutes les centrales au charbon. Et donc, on ne peut rien faire de plus parce qu'il y a besoin de... Quand il fait froid l'hiver, on a une consommation à 19 heures, mais à ce moment-là, on a besoin de toute manière d'un minimum d'énergie fossile, qu'on ait des éoliennes ou pas, Oui. d'un minimum d'énergie fossile pour ces pointes de consommation. Oui. Donc, les éoliennes et ces panneaux solaires, elles vont avoir aucun rôle pour faire baisser les émissions de CO2. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la France a 92% d'énergie décarbonée. On consomme 7 fois moins de CO2 pour l'électricité que l'Allemagne. Et l'Allemagne est bourrée d'éoliennes et de panneaux solaires, jusqu'à plus soif. Oui, donc voilà, donc le résultat est là. Et alors d'où ça nous vient, cette volonté, malgré notre dette, malgré les difficultés des Français, de vouloir toujours faire plus dans le renouvelable qui, donc, comme vous l'avez rappelé, ne permet même pas le bilan écologique que l'on souhaite. En fait, c'est les textes, le droit européen, que nous sommes obligés de suivre de par la Constitution. Appartenir à l'Union européenne, c'est suivre le droit européen, qui a été voté, qui impose 42% d'énergie renouvelable d'ici 2030 dans la production d'électricité dans tous les pays européens, dont la France. Et si on est en retard, on paye des amendes. Donc la France, en fait, je vous cite un article du Monde que je suis allé chercher, du 24 novembre 2022, énergie renouvelable, la France devra débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous devez payer de plus en plus cher et on vous impose de rattraper et de faire vos 42% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité, ce qui n'a pas de sens puisqu'en France, on a déjà le nucléaire en plus. Allez, un autre milliardaire, mais celui-ci français. Thierry Breton, ce génie qui a détruit Bull, Thomson, Atos et autres, passe son temps à nous faire la morale. L'action Atos vaut aujourd'hui 0,003 centimes contre 68 € il y a quelques années. Exactement comme Malhuret qui donne des leçons à Elon Musk tout en ayant été directeur de développement éthique du sulfureux groupe d'EHPAD Corian qui accumule les plaintes et les controverses déontologiques. Chez les macronistes, que du beau monde. Mon cher Bruno Le Maire, merci pour ton soutien renouvelé, ton amitié au fil des années. Après avoir exprimé tout son mépris dégueu, Agnès Runacher se met en scène avec le champion des sphincters. Ces gens sont le foutage de gueule.